Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil, médiateur accrédité et conseiller impartial de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de faut-il des pieux pour la fondation. Qu'il s'agisse de pieux de fondation de type battu, foncé ou vissé. À savoir s'il faut absolument installer des pieux, on va s'apercevoir dans cette présentation que cette décision est souvent très subjective. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut considérer, non seulement techniques, mais aussi humains, tels que les vérifications à faire, les coûts des travaux, le jugement, le bon sens et l'expérience de l'expert conseil, la responsabilité que cela engendre, mais aussi l'urgence de la situation, le stress que cela occasionne, l'inquiétude, les précautions à prendre, la sécurité et beaucoup d'autres choses. Le cheminement du raisonnement ou la méthodologie du processus de discernement consiste en 3 étapes: la récolte de l'information par des questions et une réflexion, l'analyse de l'information et la conclusion, les recommandations et la décision du client. Nous allons nous limiter ici à énumérer quelques questions d'intérêt pour aider à une prise de décision. L'analyse et la conclusion font davantage partie d'une consultation en privé étant du cas par cas. Voici donc premièrement quelques questions à vous poser, à savoir pour quelles raisons pensez-vous qu'il faut des pieux? Est-ce parce qu'il y a inclinaison de la fondation ou du plancher et vous désirez la stabiliser ou la redresser? Ou bien il y a présence de fissures au niveau de la fondation, la maçonnerie et le plâtre et vous désirez éviter l'apparition de nouvelles fissures ou d'aggraver celles existantes? Ou par prévention, protection et sécurité, car vous êtes inquiet pour votre sécurité, ou vous voulez vendre votre maison et vous ne voulez pas être accusé de vice caché, ou à cause de l'influence du voisin, des amis ou d'un entrepreneur non impartial qui vous disent que c'est nécessaire, ou bien à cause d'une condition de financement suite à un rapport d'inspecteur alarmiste qui recommande des pieux. L'institution financière vous exige de suivre les recommandations de l'inspecteur afin d'obtenir un prêt, ou bien vous désirez ajouter une plus-value à votre propriété, ou encore vous pensez que les lois et normes en vigueur vous obligent d'installer des pieux. Développons un peu plus chacune des questions. Commençons par la première question, l'inclinaison. L'inclinaison est apparue où, quand et comment? Y a-t-il progression et à quel rythme? Désirez-vous procéder à une stabilisation ou effectuer un redressement de l'immeuble? Si c'est pour une stabilisation, y a-t-il progression de l'inclinaison? Est-ce possible que ce soit déjà stable? Avez-vous envisagé qu'il est possible que le redressement occasionne des réparations importantes, comme des fissures et corrections de menuiserie aux étages supérieurs, ainsi que de la pente de toit? Si vous pensez que la présence de fissures justifie l'installation de pieux, les fissures sont apparues où, quand et comment? Y a-t-il progression et à quel rythme? Et est-ce qu'il s'agit de fissures dans la fondation et ou de fissures dans la maçonnerie ou le plâtre des murs intérieurs? Ces fissures sont-elles apparues au début de la construction par tassement du sol et maintenant c'est stable? Quelle est la progression? Se peut-il qu'il n'y a pas de nouvelles fissures depuis de nombreuses années? Y en a-t-il peu? Sont-elles localisées ou s'il y en a partout? La qualité des matériaux et du travail peuvent-ils être la cause? Avez-vous envisagé les autres options, comme premièrement colmater les fissures et monitorer, remplacer la fondation en sections avant d'aller trop vite avec des pieux? Concernant les fissures dans la maçonnerie et le plâtre, est-il possible qu'à elle seule, la fondation ait produit les fissures à l'intérieur de l'immeuble ou dans la maçonnerie, ou s'il y a d'autres facteurs à considérer? Pensez-vous installer des pieux pour des questions de prévention, de protection et de sécurité? Qu'est-ce qui vous inquiète? Quels sont les signes ou les informations qui vous laissent croire que quelque chose de grave peut se produire? Et qu'est-ce que vous considérez comme grave?
Y a-t-il des risques à installer des pieux? La garantie couvre-t-elle l'apparition de toute nouvelle fissure ou inclinaison? Êtes-vous souvent inquiet pour beaucoup de choses? Pourquoi installer des pieux maintenant et pas avant ou plus tard? Avez-vous pensé à votre responsabilité si vous agissez comme maître d'œuvre? Subissez-vous l'influence de gens autour de vous? Avez-vous besoin d'être assuré? Savez-vous que vous pouvez contacter 5 experts et obtenir 5 opinions différentes? Avez-vous l'impression qu'on ne vous a pas tout dit sur la question des pieux? Les gens qui vous conseillent sont-ils impartiaux? Ont-ils de l'expérience, du jugement et du bon sens, ou cherchent-ils à justifier leurs décisions ou à vous vendre quelque chose? Votre financement est-il conditionnel à l'installation de pieux? En sachant que vous pouvez contacter 5 experts et obtenir 5 opinions différentes, avez-vous contacté un expert impartial d'expérience avec une approche plus réaliste, progressive et pondérée? Avez-vous l'impression que les inspecteurs alarmistes cherchent davantage à se protéger en semant la peur et suggérant des moyens extrêmes, plutôt qu'à proposer des mesures raisonnables, progressives et moins coûteuses? Pensez-vous à des pieux pour obtenir une plus-value de votre immeuble? Allez-vous réellement ajouter une plus-value? Avez-vous vérifié avec un agent immobilier ou un évaluateur agréé? Est-ce que c'est plutôt pour des questions de loi et normes de bâtiment que vous pensez installer des pieux? Certaines municipalités exigent l'installation de pieux dès le début de la construction. Avez-vous vérifié? Voici d'autres questions, avant de sauter trop vite aux conclusions. Avez-vous contacté un expert impartial pour faire le tour de la question? Connaissez-vous la différence entre des pieux battus foncés et vissés avec les avantages et les inconvénients de chacun? Si vous pensez utiliser des pieux vissés, sont-ils introduits jusqu'au roc ou s'ils trouvent leur portance sur le sol qui supporte les hélices? Si tel est le cas, le sol qui supporte les hélices peut-il changer de portance avec le temps par la nappe phréatique ou autre? Allez-vous pieuter toute la fondation ou une section seulement? Avez-vous déjà entendu parler du tassement différentiel? Avez-vous un voisin qui partage la même fondation que vous? L'installation de pieux peut-elle favoriser l'apparition de fissures si toutes les façades n'ont pas de pieux? Vous a-t-on déjà mentionné des cas de fondation avec des pieux qui ont continué à fissurer ou à s'affaisser? Tant qu'à installer des pieux, pourquoi ne pas remplacer complètement ou en partie la fondation en béton armé avec des plans d'ingénieur? Avez-vous fait les vérifications nécessaires, envisagé toutes les options et fait le tour de la question? Quel type de fondation avez-vous? En béton ou moellon? Comment les pieux vont-ils supporter la fondation? L'ingénieur qui fera la conception des plans de pieux est-il venu en personne sur les lieux? Vous a-t-il rencontré et informé et va-t-il personnellement surveiller les travaux avec une lettre de conformité à la fin des travaux et engager sa responsabilité? Avez-vous vérifié les licences et assurances responsabilités de l'entrepreneur et de l'ingénieur? Avant de signer le contrat, avez-vous vérifié le contrat avec un expert tel un avocat spécialisé en construction, surtout concernant les garanties? Les coûts complets en valent-ils la peine versus la garantie et votre responsabilité comme maître d'œuvre? Êtes-vous perplexe face aux différentes solutions proposées provenant d'entrepreneurs non impartiaux? Avez-vous contacté un expert impartial pour investiguer, produire un devis complet et effectuer la supervision des travaux? Ne pensez-vous pas que cet expert impartial est mieux placé pour explorer la question et envisager des options progressives à moindre coût? Ces questions ont eu pour objectif de susciter la réflexion pour arriver à une décision, en commençant par mieux vous connaître avec vos émotions et l'environnement où vous vous situez, avec les influences du milieu, les options possibles, reconnaître l'information non impartiale et ainsi évaluer
l'utilité d'installer des pieux et l'urgence de la situation, en plus de mieux connaître les aspects techniques. Donc, cette réflexion vers une prise de décision suppose premièrement de mieux se connaître avec ses besoins, attentes, émotions, de connaître son environnement, les responsabilités, le voisinage, l'aspect relationnel, et bien sûr de connaître les aspects techniques, que ce soit pour installer des pieux ou autre chose. Ceci a été ma présentation sur le thème de faut-il des pieux pour la Fondation. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation impartiale avant des travaux de construction ou de rénovation. Merci et à la prochaine.